Dans son affaire là, il est entouré par des individus qui n'ont vécu nulle part en Guinée ici. Ce sont des cadres importés. C'est à travers ce qu'il va dire que la Guinée n'a pas de cadre. Et lui, il est quoi? Il est qui? Sans se vanter, nous sommes la meilleure décennie en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez-y demander tous les grands experts internationaux. Aujourd'hui, la preuve est donnée que c'est Cellou Dalein qui a commandité une tentative d'assassinat sur ma personne qui a avorté et qui, malheureusement, a fauché la vie du journaliste Mohamed Kouroumi. Beaucoup de CENI prennent l'exemple sur nous, mais aussi sur le plan de la formation technique. Nous avons le plus grand nombre d'accrédités en matière électorale en Afrique, en Guinée, la CENI de Guinée. Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Bienvenue dans cet autre numéro de Café Débat, le premier de la semaine. Un plaisir pour moi de vous retrouver. Vous le savez, Café Débat est au cœur justement des campagnes électorales puisque la Guinée va vers les élections communales du 4 février. Nous donnons donc la parole à ceux qui sont candidats pour être maires et qui sont porteurs de programmes pour le développement de ces différentes communes. Et pour cela donc je reçois comme invité sur ce plateau honorable Cheikh Tidiane Traoré. Il est candidat sur la liste du RPG Arc-en-Ciel pour la commune de Kaloum. Alors il nous dira quelle est la vision qu'ils ont pour la commune de Kaloum après les élections communales. Honorable Cheikh Traoré sur ce plateau, honorable, bienvenue. Merci. Merci de la disponibilité. C'est moi. Alors, vous êtes un des candidats sur la liste du RPG. On ne sait pas si vous êtes tête de liste ou pas. Il n'y a pas de tête de liste. Puisqu'il n'y a pas de tête de liste. J'ai une stratégie politique et les autres trouveront qu'elle est très payante. Mais beaucoup vous voient comme tête de liste dans l'ombre. Quand les hommes se réunissent, il y a le leadership qui se dessine. Ça, c'est naturel. Ça ne veut pas dire que c'est un choix du parti au pouvoir. Nous partons à égalité de chances, chacun se battra dans les zones où il pense être bon à Kaloum, et c'est la synergie de ces actions qui nous fera obtenir le coup KO comme on l'a offert au professeur Alpha Condé en 2015. Bien. Alors Cheikh Traoré, candidat sur la liste du RPG Arc-en-Ciel et pour être maire de Kaloum. Je veux dire, qu'est-ce qui vous a motivé, qui vous a amené à cette décision de vous porter candidat, d'être sur cette Moi personnellement, étant natif de Kaloum, je suis né à Kaloum il y a bientôt 52 ans. D'accord. J'y ai mon nombril. Et dans notre époque, les parents étaient encore très attachés aux valeurs culturelles et culturelles. Jusqu'à la fin de l'enfance, vos cheveux, après chez le tondeur, vos ongles des mains et des pieds étaient emballés et enterrés. Donc ma vie est à Kaloum. Vous êtes né à Kaloum. J'ai grandi à Kaloum. Vous êtes grandi à Kaloum. Je me suis marié à Kaloum, à une femme de Kaloum qui m'a fait 4 enfants. Je suis sorti de Kaloum pour aller dans ma résidence privée à Kipé. Et encore depuis 9 ans, je suis à Kaloum. D'accord, de nouveau. Et vous exercez à Kaloum, vous travaillez à Kaloum. Je travaille à Kaloum, j'y vis sans interruption. Et pendant toute ma période de résidence à Kipé, mon lieu de travail a été Kaloum. Et donc, selon la loi, je suis éligible à Kaloum depuis ma naissance parce que la loi dispose qu'il faut y vivre ou y travailler. Et vous remplissez tous les critères. Vous êtes né à Kaloum, j'ai grandi à Kaloum, vous travaillez à Kaloum, je paye mes impôts à Kaloum, je paye tout à Kaloum. Voilà pourquoi je dis que même si le RPG n'a pas de tête de liste, vous êtes... Alors, il y en a plusieurs comme moi. D'accord, sur la liste. Qui répondent aux mêmes critères. Aux mêmes critères. Alors, la deuxième chose, c'est que j'ai de l'amour pour cette commune. Si Conakry est la capitale de la Guinée, Kaloum est la capitale de Conakry. Absolument. Et je suis né dans le quartier le plus en vue de Kaloum, Almamia. Almamia. Quand on vous dit que Koya est à 50 km de Conakry, c'est par rapport à Almamia où il y a le point zéro à Séotoria. Le président de la République, qui qu'il soit, est d'abord citoyen. Cela, c'est une chance dans la vie. C'est Dieu qui l'a fait que je sois né là-bas. Almamia. Et donc, oui. Aujourd'hui, j'ai toujours caressé le rêve de payer mon impôt social à cette commune, en participant à sa gestion, parce que mon rêve est de faire de Kaloum le plus bel endroit de la Guinée.
pourquoi pas le plus bel endroit de l'Afrique. Kaloum, c'est... Oui. Comme on disait à l'époque, Conakry, plus belle capitale. Perle de l'Afrique occidentale. À l'époque, quand on parle de Conakry, perle de l'Afrique occidentale, c'était Kaloum. Conakry ne dépassait pas Kaloum, l'île de Tombo. C'est ce que je veux mettre dans l'état moderne. Bien. Et on a eu un concours de circonstances extraordinaire. Pendant qu'on caressait ce rêve, le président de la République fait une offre généreuse en projetant Kaloum 2040. Ouais. Qui va complètement être transformé. Qui prend en compte toutes les dimensions du rêve que j'ai caressé. Bien. Et comment vous allez procéder, avec quels moyens, dans combien de temps? Vous allez nous étaler tout cela tout de suite. Mais d'abord, qui parle de candidat, parle de celui qui est au bain des problèmes des citoyens de cette communauté, connaît les problèmes de cette commune. Alors, ce que je voudrais savoir, vous avez vécu à Kaloum, vous avez vu tous les régimes défiler, tous les visages que Kaloum a connus, perles de l'Afrique d'antan. Aujourd'hui, Kaloum a un autre visage qui n'est pas forcément ce qu'il était avant. On n'est pas fier de ça. On n'est pas fier de cette, voilà, de cette image que Kaloum présente aujourd'hui. En tant que même candidat, de l'image des Kaloumka d'aujourd'hui. Voilà. Donc, en tant que candidat, quels sont les problèmes que vous avez répertoriés à Kaloum, que Kaloum a aujourd'hui en matière de, que ce soit d'emploi, que ce soit d'infrastructures, santé, routière, sportive, culturelle, ainsi de suite, en matière d'insalubrité et tous les problèmes de Kaloum que vous avez relacés, que Kaloum connaît aujourd'hui. Je vais commencer d'abord par les questions de ressources humaines. Les jeunes. Dès qu'on parle de jeunes, on dit employabilité des jeunes. Si je suis à la tête de la commune de Kaloum, mon travail va consister d'abord à faire un audit opérationnel pour voir depuis les 10 ou 15 dernières années tous les programmes qui ont eu lieu par l'État, par les partenaires de développement dans le cadre de l'employabilité des jeunes, quel a été le taux de participation des jeunes de Kaloum dans cela. Ce taux est faible ou inexistant. Bien. Tous les programmes de développement du pays se décident et les moyens se distribuent à partir de Kaloum. Mais les jeunes de Kaloum, organisés ou non, ne sont pas impliqués. Ne sont pas impliqués parce qu'ils ont une autre mentalité qu'il faut changer. C'est le premier problème que vous avez? Absolument. Il faut d'abord résoudre le problème du civisme, le problème d'engagement citoyen de la jeunesse de Kaloum. Je ne suis pas fier que les jeunes de Kaloum, dans les niveaux de décision, on les résume tous en nivellant leurs valeurs par le bas, à travers ceux qui disent Itanambe, excellence, des trucs comme ça. Il faut que ceci puisse être d'abord utile à eux-mêmes, utile à leur famille, utile à la communauté, pour être utile à tout le pays. Donc, on doit faire d'abord ce diagnostic. Il se fera comment? Donc, on met en place un programme qui va s'appeler Entreprendre ensemble pour l'emploi. Nous ne venons pas à Kaloum pour dire voilà ce qu'on fait pour vous. Nous venons pour dire comment nous faisons ensemble. Parce qu'on part du principe que si le problème est réel, s'il est posé de manière pertinente, sa solution correspondante peut être trouvée par une approche participative et itérative. On fait comment? Entreprendre ensemble pour l'emploi, cela veut dire qu'il faut venir dans Kaloum pour voir les Kaloumka résidents dans la commune, résidents à Conakry, résidents en Guinée, les Kaloumka de la diaspora, pour qu'on dise combien de Kaloumka ont aujourd'hui le niveau doctoral. D'accord. Dans quel domaine? Ce CV collectif, il est là. Donc vous allez constituer une base de données des cadres de Kaloum. Vous allez comprendre pourquoi après. Deuxièmement, combien ont leur licence? Combien ont leur master? Combien ont arrêté, il y a eu la déperdition au niveau du bac? Combien au niveau du brevet? Combien au niveau du cycle primaire? Combien n'ont pas du tout été? Bien. Une fois qu'on a ces statistiques, de manière claire, nous avons la possibilité d'orienter nos efforts dans le cadre de la recherche d'emploi ou d'auto-emploi pour les jeunes de Kaloum. Il faut d'abord avoir ces statistiques pour connaître quelles sont les compétences, pour savoir comment vendre les jeunes de Kaloum pour Kaloum. Et d'un autre côté maintenant, par rapport au programme Vision 2040 de Kaloum projeté par l'initiative présidentielle, nous nous approchons de cabinets d'experts qui vont nous déterminer quels sont les corps de métier qui rentrent dans la mise en œuvre de cette vision. De cette vision. D'abord, la première tranche 2018-2020.
une fois que nous avons ces corps de métier, nous faisons une lecture superposée avec la banque de données que nous avons pour savoir quelles sont les orientations qu'il faut donner, quels sont les renforcements de capacité qu'il faut faire, quels sont les apprentissages qu'il faut faire pour que le Kaloumka puisse être, tous les âges confondus, puisse être le premier bénéficiaire des offres d'emploi. Pour cette vision Kaloum 2040. De l'autre côté, on prend le port autonome de Conakry. Tout le matin, tout Conakry vient y travailler pour savoir quels sont les corps de métier qui se développent au sein du port autonome et ailleurs, dans d'autres endroits. Quelles sont les compétences à Kaloum qui peuvent y aller pour qu'on négocie stage, emploi, pour qu'on négocie après, chaque année, quand il y a des concours de recrutement, soit à la fonction publique ou dans les grandes entreprises, que nous ayons une structure qui puisse vendre les compétences pour qu'il y ait une adéquation entre les besoins du futur immédiat de Kaloum et de la Guinée et le personnel à mettre. À Kaloum, vous allez venir trouver les gens dans le café, ils vont dire je suis chômeur. Vous allez demander quelle est votre qualification, il n'a aucune qualification. Celui qui n'a pas de qualification n'est pas chômeur. Vous êtes journaliste, vous ne travaillez pas, vous pouvez dire que vous êtes chômeur parce que vous avez une compétence que vous ne parvenez pas à monnaie. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il faut s'occuper de ça. Et à côté, accompagner les femmes de la même manière. Les femmes de Kaloum. Ici, notre programme, notre rêve est de faire de Kaloum un lieu d'excellence. Et quels sont leurs problèmes aujourd'hui quand justement vous parlez de femmes? Vous venez d'évoquer le problème des jeunes de Kaloum. Le problème des femmes, c'est un problème d'implication. Moi, je ne fais pas de stigmatisation pour dire que la femme ne fait que ce métier ou cet autre. Tout ce que je viens d'énumérer, il y a des jeunes femmes et des jeunes filles qui sont concernées déjà. La femme, maintenant, en tant que ménagère, il faut revaloriser ces métiers. C'est pourquoi nous avons prévu de faire au moins un métier par quartier. Un métier par quartier. On vient avec les gens du quartier. Qu'est-ce que vous savez le mieux faire que les autres dans Kaloum? C'est-à-dire les femmes, quoi. Les femmes, les jeunes. Ok. Le président de la République a mis son bandeau sous le signe de la promotion des jeunes et des femmes. Mais il ne peut pas prendre de l'argent pour distribuer quand il n'y a pas un cadre organisé, avec une vision, et qui peut avoir un impact sur la vie des bénéficiaires et la vie de la communauté. Et on les accompagne. Qu'est-ce qu'on fera par exemple? La seule école maritime qu'il y a en Guinée se trouve dans la commune de Kaloum. En relation avec le ministère en charge de l'éducation, nous ferons en sorte que cela soit une école d'excellence qui va s'occuper de tous les domaines de l'économie maritime, de la pêche et accessoires jusqu'à la commercialisation, jusqu'au traitement, jusqu'à l'export. En ce moment, les femmes de Cameroun, nombreuses qui travaillent dans ça, vont être perfectionnées, vont être améliorées. La femme qui vend au marché, on va faire en sorte que c'est elle qui nourrit le Kaloum au quotidien. Mais vous allez trouver que leurs marchandises, leurs produits qu'ils vendent pour nous nourrir au quotidien sont à même le sol. Donc de ce point de vue, nous allons trouver des conditions d'hygiène, des conditions écologiquement rationnelles qui sont en adéquation avec les moyens de la commune et les moyens des bénéficiaires pour partir d'un point A à un point B. Le reste, on suivra. La même chose, on le fera dans le cadre des métiers des rails. La seule école de chemin de fer de Guinée se trouve à Kaloum. Bien. On fait une école d'excellence, mettre les jeunes de Kaloum là-bas dans une formation diplômante et dans des formations d'apprentissage au métier des rails, parce que la Guinée démarre des grands projets miniers qui vont construire des rails. Pour que le jeune de Kaloum, l'employé de Kaloum, le candidat à l'emploi de Kaloum puisse être un label. Bien. Et qu'il ne soit pas pris de court une fois que ces projets seront gérés, c'est anticiper. Bien. Si les jeunes qui, là par exemple les véhicules à Kaloum, monter avec eux un projet à un endroit qui a une capacité environ de 500 véhicules par jour, où tous ceux qui lavent les véhicules se retrouvent au même endroit dans une coopérative pour pouvoir vendre leurs services et gagner ensemble. Ça fait partie aussi des préoccupations de certains jeunes de Kaloum. Absolument. Aujourd'hui, parce que les jeunes de Kaloum ne sont pas organisés, dans chaque station-service qui est à Kaloum, il y a un coin lavage de véhicules. Tout à fait. Qui ne marche pas.
C'est un investissement dormant. Qu'est-ce qui nous empêche en tant que commune d'avoir un contrat gagnant-gagnant avec les sociétés pétrolières qui nous passent ces endroits-là aux jeunes, qu'on organise par entité et par commune ou par quartier, où il y a les trucs qui sont... On recense tous ceux qui font lavent les véhicules dans les rues. On les enlève dans les rues pour les envoyer dans un endroit sécurisé. Même si la commune peut participer au règlement de la facture de location pour pouvoir réduire les coûts. Mais nous gagnerons beaucoup, dans la mesure où, nous allons les faire quitter la rue. Deuxièmement, le fait qu'ils soient, en tant que petite entreprise ou auto-entrepreneur, ils font grossir notre assiette fiscale. Absolument. Parce qu'ils paieront des taxes à la commune et ainsi de suite. Bien. Donc, je ne veux pas tout déballer ici, parce que j'ai des vis-à-vis devant moi. Tout ceci, quand j'ai parlé de la constitution de cette banque de données, l'important c'est quoi? C'est qu'avec le RPG, on aura une commune intelligente. On a un programme de smart commune. D'accord. La gestion va être totalement numérique. Une commune intelligente. Une commune intelligente. La smart commune, il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, vous pouvez vous lever. Vous voulez dire en matière de gestion de la commune, tout. L'administration de la commune. L'administration de la commune, les services que la commune rend aux citoyens, personnes physiques, et aux citoyens, personnes morales. Il y a l'état civil, il y a... Tu veux te marier, tu es obligé de te déplacer d'un point A à point B pour venir à Kaloum, pour venir demander quels sont les papiers qu'il faut pour faire le mariage. Ce que vous proposez. Les applications là seront sur le site. Vous ne voulez que taper et voir tout ce qu'il faut faire. Quand maintenant vous voulez remplir les formalités, il y aura une autre application payante par laquelle vous pouvez envoyer la photocopie de votre extrait de naissance, la photocopie de ceci. En ligne, tout ça. En ligne. Tu peux payer en ligne parce qu'aujourd'hui il y a la monétique et le porte-monnaie électronique. Un Kaloumka qui vit à Honolulu, qui a besoin de l'extrait de son acte de naissance, au lieu d'employer la famille, qu'on se batte à franchir et tout, il paye en ligne et on lui fait parvenir un document sécurisé et reconnu. Bien. Donc, cette base de données des jeunes de Kaloum, avec les différentes orientations, les différentes programmations certifiées qu'ils vont avoir, une entreprise qui veut venir dans Kaloum, qui est au Texas, rentre dans le site et regarde quelles sont les possibilités d'offres d'emploi. Bien. Donc, nous aurons une banque de données qui fera qu'on ne peut plus dire que Kaloum ne regorge que des jeunes. Regardez aujourd'hui, il n'y a pas de directeur national à Kaloum. Il n'y a même pas de chef de secteur, chef de service dans l'administration publique. C'est-à-dire qui viennent de Kaloum. Parce que tout simplement, on fait le nivellement des valeurs des jeunes de Kaloum vers le bas. C'est-à-dire qu'on pense que les jeunes de Kaloum tendent toujours la main ou sont toujours derrière les, comme on les appelle, les patrons de la ville pour chanter les slogans. Ça, avant vous voulez mettre fin à cela? On va totalement donner un honneur et une dignité à tout jeune de Kaloum, quel que soit sa tranche d'âge, quel que soit son niveau. Et c'est pour cela que vous allez d'abord répertorier les profils de chaque... Vous ne pouvez pas résoudre un problème. Vous allez sur le meilleur médecin du monde. Si vous ne le dites pas, votre problème ne peut pas trouver le diagnostic. Absolument. Il faut d'abord diagnostiquer le problème. Pourquoi les autres jeunes, les programmes de l'employabilité, le programme Booster les emplois et autres, les jeunes de Kaloum n'en ont pas bénéficié alors qu'il y a eu des dizaines et des centaines de millions de dollars ou d'euros qui ont été investis. Pour que le jeune de Kaloum ait le déclic, pour qu'il sache les autres viennent prendre dans ma commune, je dois être le premier à me servir. Absolument. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Kaloum, c'est le siège du pouvoir. C'est cette commune qui est au bord de la mer, c'est là où il y a le port, c'est là où il y a c'est la commune administrative, c'est le centre des affaires aussi. Kaloum, c'est un peu cette commune qui reçoit tous les autres. Alors, je ne sais pas comment ça va être facile de faire la différence en matière de démographie. Il y a 106 000 habitants actuellement à Kaloum. Du lundi au vendredi. 106 000 habitants. Habitants environ. Selon le dernier recensement, du lundi au vendredi, 3 fois la pression là est sur nous. Absolument. En termes d'occupation des rues, en termes, c'est pourquoi toujours embouteillage, en termes de voirie et d'assainissement, en termes d'utilisation de l'eau, de l'électricité, de tous les facteurs de la vie d'un jour. C'est ces problèmes-là que nous allons transformer en opportunités pour le bénéfice des habitants de Kaloum. Je prends un seul exemple. Aujourd'hui, prenez la circulation routière à Kaloum, embouteillage. Si vous enlevez le facteur
mauvais stationnement. Mauvais stationnement, dû au fait qu'il n'y a pas suffisamment de personnel de police affecté à Kaloum. Guider les automobilistes. Ils ne sont pas nombreux et ils travaillent presque 16 heures, ces braves hommes et femmes. Une des raisons de mettre en place la police de proximité, c'est de former des jeunes qui sont sortis minimum au niveau lycée. Des jeunes de Kaloum. Qui ont le nouveau bac. Pour pouvoir apprendre à réguler la circulation et qu'ils soient comme c'est-à-dire une réserve de la police pour qu'en cas d'offre d'emploi, qu'ils soient les prioritaires. Parce qu'ils auraient déjà fait des volontariat. Ils auraient déjà été formés, ils ont déjà les prérequis. Bien. Et je viendrai tout à l'heure à l'aspect assainissement. Kaloum, c'est une commune aussi où il y a des questions d'insalubrité, alors qu'elle doit être un peu la vitrine de Conakry en termes d'hygiène publique, de propreté. Mais il y a aussi le problème d'infrastructure. J'ai dit la démographie gonfle à Kaloum, mais il n'y a pas d'habitat digne de nom. Et vous avez parlé tout à l'heure de la vision Kaloum 2040. Comment cela va se faire? Comment on envisage tout ça? Est-ce qu'il va falloir déplacer les populations? Comment on va construire ces habitats ou ces logements sociaux pour les populations de Kaloum? Comment les gens vont s'en sortir? Parce que c'est difficile d'abord d'avoir un terrain à Kaloum, après il faut raison avoir une maison à soi. Est-ce que vous avez une vision comme ça pour les habitants de Kaloum, qu'ils ne soient pas obligés qu'on aille les loger jusqu'après derrière Koya là-bas au compte de ce programme, mais qu'ils peuvent aussi bénéficier des maisons? Nous avons absolument un programme par rapport à cela. Ce programme a deux volets. Le premier volet, c'est de sensibiliser, informer, communiquer et former les gens de Kaloum pour qu'ils s'approprient ce programme. Prioritairement les familles qui sont bénéficiaires, qui sont propriétaires fonciers à Kaloum. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est propriétaire foncier. Il y a des grandes concessions à Kaloum qui appartiennent à des familles, qui sont une minorité en termes démographiques. Il faut les faire intégrer le projet pour que leur intérêt soit défendu de manière collective, pour que dans ce partenariat public-privé qui va venir utiliser leur terrain pour bâtir, qui ne se sert pas avec le dos de la cuillère, mais avec le creux de la cuillère. Le jeune de Kaloum qui accepte d'être formé, qui accepte d'aller travailler, qui accepte d'avoir une épargne, qui accepte d'avoir demain une situation qui puisse nous permettre d'aller négocier des prêts dans une banque pour qu'ils puissent être propriétaires dans ces logements sociaux, seront accompagnés par notre commune. D'accord. Il ne faut pas d'accompagner pour accompagner, il faut les mettre à un niveau qui leur permet d'avoir accès. Si aujourd'hui c'est fait à Kaloum, mais c'est la propriété de toute la Guinée. L'argent que l'État utilise aujourd'hui, ça vient de Bokeh, de la bauxite, en grande partie, mais c'est de l'argent qui est investi pour toute la Guinée. Nous allons nous battre pour que, de manière rationnelle, de manière intelligente, de manière civilisée, en anticipant sur les choses, afin que les citoyens de Kaloum soient parmi les tout premiers bénéficiaires de cette vision. Bien. Alors, ils ne sont pas simplement contemplatifs. Bien. On va passer à d'autres sujets tout à l'heure. Comment vous ferez pour que Kaloum soit une ville, une commune propre, au même titre que Kigali au Rwanda, que Kaloum voilà, présente ce visage assez admiratif. On reviendra sur tout ça dans la deuxième partie de cette émission consacrée justement au programme de campagne des différents candidats pour les différentes communes. A tout de suite après la petite pause. Merci. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial.
Du nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korosa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat en pleine campagne électorale pour les communales du 4 février. Nous donnons la parole à ceux qui ont des programmes, qui veulent être maires, chefs de district, ainsi de suite. Sur ce plateau, comme vous l'avez constaté dans la première partie, honorable Cheikh Tidiane Traoré, candidat sur la liste du RPGK Arc-en-Ciel pour la commune de Kaloum. Évidemment, on a parlé donc de l'emploi jeune, les conditions que vous allez créer pour répertorier tous les profils de jeunes, que ce soit des jeunes ou d'adultes, en tout cas tous ceux qui sont en capacité de travailler à Kaloum, les impliquer dans les grands projets qui viendront pour Kaloum. Parlons d'autres sujets qui préoccupent notamment les habitants de Kaloum. Il y a la question d'hygiène publique. Comment vous allez faire pour rendre Kaloum propre, Kaloum commune belle, mais aussi il y a sans doute ce problème d'aire de jeu. D'accord, quand vous allez à Kaloum, les jeunes jouent dans la rue de Kaloum. Donc les jeunes de Kaloum ont besoin de petits stades, peut-être par quartier, je veux dire. Comment vous allez résoudre tous ces problèmes pour les habitants de Kaloum? Très bien. Je vais commencer par l'assainissement. 2 volets. Le premier volet, c'est faire comment pour que les citoyens de Kaloum puissent être les acteurs pour la mise en œuvre de l'ambitieux programme du gouvernement qui commence dans moins de 2 mois, dans le cadre de la reprise de la voirie et de l'assainissement sur les 19 km de Kaloum. D'accord. Qu'ils soient déjà des acteurs de cela pour que les revenus qui peuvent être captés dans la commune puissent être déjà captés au bénéfice de la famille de Kaloum. Mais après la voirie, il faut toute une gestion pour continuer à rendre la ville propre et saine. On va mettre concomitamment en place un programme de sensibilisation et de plaidoyer et d'apprentissage aux familles dans la gestion des ordures ménagères en distribuant des sachets pour qu'ils puissent avoir des moyens écologiquement rationnels qui puissent leur permettre de trier leurs ordures, de les garder en famille sans que ça ne crée de nuisances dans la famille, parce que les problèmes d'odorat, de décomposition qui font que ils amènent dans la rue. On les forme et on les déduit déjà à ça. Deuxièmement, nous pensons qu'il est inadmissible que dans une commune de référence, qui doit être la vitrine de la Guinée, comme Kaloum, que les charrettes qui ramassent les ordures soient à motricité humaine. C'est le fait que c'est les hommes qui poussent qu'on a fait beaucoup de lieux de regroupement d'ordures parce que les moyens, les forces humaines sont limitées. La première des choses, c'est que nous allons mettre pour les 11 quartiers de Kaloum 5 motocyclettes à peu près de 30 tonnes qu'on va donner à crédit aux coopératives, aux PME. Le fait de leur donner à crédit, de diminuer leurs charges et de rendre plus efficace, ça va même diminuer le coût de la prestation que le citoyen paye dans les ménages. Dans les ménages pour récupérer. Et le fait de motoriser va diminuer au moins de 2 tiers les points de regroupement. Et on va se battre pour que nous ayons nos services propres, que ce ne soit pas l'office chargé des ordures et autres qui viennent ramasser nos ordures, mais qu'il crée une cellule à Kaloum avec ses moyens propres qui puissent nous permettre de gérer nos ordures. Par exemple, une benne tasseuse. La benne tasseuse a l'avantage qu'elle ne va pas au point de regroupement, elle prend les ordures pour l'amener directement au dépotoir. Au dépotoir. Donc,
Une fois cela maillé et mis en ordre, nous recrutons 150 jeunes filles et garçons, ou même des femmes aussi, de Kaloum, pour le balayage quotidien, en leur garantissant le SMIC. C'est un minimum 450 000. Pour que ça soit un métier attrayant. Au minimum 450 000. La conjugaison de tous ces facteurs dans la flexibilité, l'évaluation fera que Kaloum va changer. Fera que les habitants institutionnels de Kaloum, à commencer par la présidence de la République, venir au gouvernement, venir aux institutions internationales, venir aux grandes entreprises, se sentant concernés par cela, vont nous accompagner. Parce que ils passent au moins un tiers de leur vie à Kaloum. Nous allons créer de l'emploi et résoudre les problèmes d'assainissement. Conakry sera, Kaloum je veux dire, sera une ville pauvre. Son capital perle va commencer par ça. En ce moment, quand ce réflexe va rentrer dans les mœurs du Kaloumka, le programme Vision 2040 viendra avec ses instructions trouvées déjà qu'il y a une habitude qui est ancrée. Bien. Ce sera qu'un bénéfice pour la commune de Kaloum. Voilà, ramasser succinctement notre solution. Voilà. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il faut peut-être des mesures de sanctions parce que, en fait, face à toute volonté de travailler, il y a des contrevenants. Il faut savoir il y a des gens qui vont toujours saluer. Là, on va finir de sensibiliser. La police communale, municipale dont je vous ai parlé tantôt, aura en son sein une branche police verte pour ça. Quand nous, on grandissait avec le service d'hygiène, qui venait dans les concessions de Kaloum, absolument, qui venait voir l'état des latrines, qui venait voir si l'intérieur de la cour est propre. Parce qu'après la période de sensibilisation, cette police passera pour voir dans les concessions si les ordures sont traitées et aménagées telles que c'était. Les contrevenants seront punis naturellement. Bien. Mais on ne commence pas par la répression, on commence d'abord par la sensibilisation. Et on se donne maintenant les outils pour contrôler et sanctionner au besoin. Bien. J'ai parlé d'infrastructures scolaires, n'oubliez pas notamment les infrastructures sportives aussi. Kaloum, est-ce que Kaloum est confronté à ces situations? C'est une question d'école et de... Kaloum a 38 écoles, tous cycles confondus à peu près. Non. Toujours. Mais la commune ne s'occupe que du préscolaire et du scolaire. Du préscolaire et de la petite enfance, de la formation de la petite enfance. Préscolaire et le premier cycle. Nous allons mettre en place un comité. Un comité autour de l'association des parents d'élèves et amis de l'école de Kaloum. Pour qu'à ce niveau, nous puissions au quotidien avoir la mesure des problèmes dans les écoles. Ça commencera par quoi? Les crèches et les écoles primaires. Il y en a plusieurs à Kaloum. Mais je crois que plus de la moitié ne répondent pas aux normes. D'accord. En termes de contenu de forme pédagogique d'infrastructure. Infrastructure. Il ne s'agit pas de venir fermer les entreprises de ces braves citoyens. Il s'agira de venir poser leurs problèmes en termes d'infrastructure. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que la commune peut apporter? Vers qui la commune peut aller pour améliorer ce cadre de vie? En termes de contenu, les formateurs qui sont là, est-ce qu'ils sont à niveau? Sinon, il y a l'école nationale des instituteurs, se trouve à Kaloum. On va payer des curricula. Les écoles à Kaloum, généralement, sont vides après 15 heures. Il suffit de mettre une ampoule quelque part, prendre des formateurs pour venir renforcer leur capacité. Pour que et le contenant et le contenu soient de qualité. Et également, je vous ai parlé tantôt des écoles de référence, telles que les chemins de fer, telles que l'école maritime. Mais nous allons mettre deux autres curricula en marche dans le cadre de la formation, de l'apprentissage d'ailleurs, je vais dire. Aujourd'hui, les voitures sont intelligentes. Les plus intelligents de nos mécaniciens essayent de tâtonner pour intervenir sur l'informatique embarquée dans l'automobile. Sinon, ils n'ont pas de formation. Chacun de nous a le souci de cela aujourd'hui. Tu envoies un véhicule cher, la première panne, électronique, elle est sur cale. On va mettre en place un curricula pour que les mécaniciens de Conakry, de Kaloum, aient des formations liées à ça. Une autre disposition qu'on va prendre près de ces mécaniciens à Kaloum pour pouvoir continuer à assainir Kaloum.
qu'est-ce qu'il faut faire? On s'entendra avec eux, on les sensibilisera. Le contrôle et la sanction viendront après pour que tout véhicule qui ne peut pas être réparé à moins de 24 heures puisse retourner chez le propriétaire. Les garages qui sont dans les rues ne devront pas être des dépotoirs de véhicules irréparables. Si déjà vous enlevez les 200 ou la 300 de véhicules en panne sur la route de Kaloum, c'est déjà une première grande visibilité. La commune peut respirer en quelque sorte. S'agissant des jeunes qui jouent dans les rues. Les infrastructures sportives et culturelles. Il y a des infrastructures déjà qui sont dans l'enceinte de certaines écoles. Quand vous prenez le château d'eau, vous prenez le 2 octobre, vous prenez l'école maritime. Quelle autre école? Vous prenez l'enceinte de la cité sans fil. On va d'abord répertorier l'existant. Commencez déjà à sensibiliser les jeunes pour dire, même si vous ne vous entraînez pas tous les jours, on fait des affectations par groupe de jeunes, par association. Un calendrier est là. On ne leur dit pas quitter la rue, mais on dit quitter la rue pour aller occuper tel endroit. En attendant qu'on ait plus de moyens que dans les programmes de remblai. J'ai vu ça dans certains pays comme à Rio, dans certaines villes comme à Rio. Les parties côtières où il n'y a pas la possibilité de faire la plage, ils ont fait des remblais. Comme les 1000 parcs là, ils ont fait des remblais pour faire des terrains multifonctions dans lesquels les jeunes, des favelas et les autres là viennent jouer. Aujourd'hui, nous voulons des footballeurs. Quand on était enfant, quand tu vas jouer au football, on te frappe. Aujourd'hui, les gens mettent de l'argent sur un enfant pour qu'il soit le footballeur parce que professionnel. Donc, on ne peut pas. Souvent, les équipes guinéennes sont battues parce que nos enfants ont du talent, mais arrivent à un certain niveau de la compétition, c'est l'école qui bat l'informel. Absolument. Donc à ce niveau, nous y avons réfléchi. Un premier temps, réfléchir sur ce qui existe pour pouvoir affecter les gens de manière rationnelle et programmée. Dans un second temps, voir dans le programme d'investissement, parce qu'aujourd'hui, la commune n'a pas de moyens. Le budget de la commune a à peu près 6 milliards. J'allais en venir justement. 6 milliards, donc 3 milliards pour l'investissement. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ça? Notre ambition sera donc, avec cette commune intelligente, avec la rationalité, avec la confiance qui va naître entre les contribuables et la commune, on va faire en sorte qu'à la fin de ce premier mandat, que nous ayons au moins un budget qui avoisine au moins les 3 millions d'euros. Justement, en parlant de budget, comment vous allez faire pour... Parce que comme vous l'avez dit, tout le monde vient travailler à Kaloum, les infrastructures administratives se trouvent à Kaloum, même les privés se trouvent installés à Kaloum. Mais comment en matière de collecte des recettes et tout, de création des poches de recettes, Kaloum, la commune de Kaloum pourra s'en sortir, pour non pas que tout part vers l'État central, vers le trésor. Non, ça peut aller au trésor, mais l'essentiel est le tout. C'est ça la politique de décentralisation. C'est pourquoi je vous ai dit à l'entame que nous allons nous battre pour que nous ayons nos services propres. Nos services propres nous permettent d'avoir des capacités pour faire certaines choses par nous-mêmes, au lieu que ce soit l'État central qui le fasse et que ça nous revienne. Mais nous allons créer aussi une nouvelle génération de revenus. Une commune ne peut pas créer un impôt, mais quand c'est motivé, elle peut créer une taxe qu'elle peut défendre au niveau du conseil de vie. Tout le monde fait pression sur Kaloum. Je vous donne deux exemples simples. On peut créer une taxe de salissure qui va s'appliquer dans un premier temps aux recharges téléphoniques. Combien de personnes viennent à Kaloum par jour? 300. C'est énorme. 300 000 personnes. Chacune de ces personnes fait au moins une recharge par jour. Si sur chaque recharge, la taxe prend aux sociétés de télécom 10 francs sur chaque recharge, quel que soit le montant, cela mis bout à bout, ça fait plusieurs milliards par an. On peut créer une taxe de salissure sur les déchets plastiques, tous ceux qui vendent des sacs plastiques. Sur chaque sac plastique vendu, on prélève 5 francs. Il y aura d'autres, je ne vais pas tout dévoiler. Beaucoup d'autres services. Il y a beaucoup d'autres services qui feront que nous aurons, je donne un dernier exemple, du port au marché du Niger, vous avez 1 millier de jeunes hommes et femmes, parfois universitaires, qui vendent du matériel électronique. Actuellement, on est en train de faire des équipements marchands dans les anciens locaux des chemins de fer. Un programme va être élaboré pour mettre dans 1 ou 2 de ces magasins, 1000 magasins vers le blouson, 1000 petites boutiques qui puissent nous permettre d'enlever tous ces vendeurs ambulants
dans la rue pour être le marché de l'électronique de Kaloum. Ça a deux avantages. Les enfants quittent la rue, les jeunes quittent la rue, ces femmes-là quittent la rue. Ils sont dans un endroit où ils sont sécurisés, ils ont un loyer accessible, sécurisé, et en ce moment, derrière, c'est quoi? Nous gagnons le loyer et nous allons constituer une assiette fiscale. Pour la trésorerie de Kaloum. Et donc, vous avez 1 minute 30 secondes face donc aux citoyens de Kaloum qui vous regardent. Ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on a ignoré en termes de vision pour la commune de Kaloum, une fois que la liste du RPG sera choisie par les Kaloumka pour transformer Kaloum sur tous les plans. 1 minute 30 secondes, le résumé de votre programme. Très bien. Pas le résumé, peut-être les aspects qu'on n'a pas pu débattre. Notre ambition est de faire de Kaloum une commune verte. Cette commune verte commencera par le fait que nous voulons que l'énergie de Kaloum soit propre. Aujourd'hui, l'électricité qui est distribuée à Kaloum est de deux sources, hydraulique et thermique. Dieu nous a dotés de l'île Tamara, dont un pan est inhabitable à cause de la vitesse du vent. Dans le cas du partenariat public-privé, nous ferons en sorte que nous ayons des partenaires qui puissent implanter sur ce pan de l'île des champs d'éoliennes et de solaire. Non seulement pour couvrir les besoins des insulaires, mais également le surplus de production puisse être vendu à la centrale de Tembo en interconnexion. Ça fera moins de 10 km de câbles sous-marins. Ça va être aussi une nouvelle génération de revenus pour la commune de Kaloum. Également pour l'eau, c'est bizarre, aussi bizarre que cela peut se trouver. L'eau manque à Kaloum. L'eau manque à Kaloum parce que tout simplement, les besoins en eau de Kaloum sont intégrés dans un besoin global de la ville de Conakry, qui est déficitaire. Et compte tenu du fait que l'eau traitée qui vient de Yosoulou commence d'abord par les communes et plus grandes à la rentrée de Conakry, et Kaloum est en fin de parcours, nous sommes défavorisés par cela. Nous allons agir pour que, dans le programme de réfection de la voirie de Conakry, que les moyens puissent être trouvés dans les programmes d'investissement pour que le système de distribution de l'eau de Kaloum, qui date de la période coloniale, qui est encore en fond de ciment, puisse être transformé en PVC. Cela a deux avantages. On a plus d'eau, les déperditions d'eau et les fuites sont arrêtées et ça freine beaucoup de maladies hydriques. Enfin, je voudrais dire aux Kaloumka que la nouvelle génération de cadres du RPG qui s'engage à les gérer ne leur dira pas ce qu'elle va faire pour les Kaloumka, mais viendra pour pouvoir convenir avec les Kaloumka par une approche participative et itérative de ce qu'il faut faire. Chaque problème sera posé aux jeunes organisés, aux femmes organisées, aux cadres organisés, et tout cela dans un dialogue intergénérationnel qui va faire participer les anciens de Kaloum, qui sont aujourd'hui à la retraite, qui se rongent les doigts alors qu'ils ont de la compétence à revendre pour qu'ils se sentent utiles pour résoudre tous les problèmes de la commune de Kaloum. En avant pour le RPG, massivement. Allez retirer vos cartes d'électeurs et votez pour le RPG qui n'a que son logo sur le bulletin de vote. Je vous remercie. Voilà, en avant donc pour Kaloum, je vous souhaite bonne chance. Hein? Merci bien. Merci beaucoup, à très bientôt. À vous, merci de votre fidélité. À demain pour un autre numéro avec un autre candidat. Et puis, prenez soin de vous et au revoir.